Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour la semaine donc du 21 novembre au 26 novembre 2022. On va faire un petit tour d'horizon auprès de notre oracle Les Rêves Enchantés pour voir un petit peu les messages pour cette semaine pour vous qui regardez cette vidéo. On prendra également l'oracle G pour voir les messages complémentaires à l'oracle des Rêves Enchantés. On fera un petit tour au niveau sentimental avec l'oracle de l'améthyste Love. On ira également prendre quelques messages auprès de l'oracle de la mer que vous pourrez mettre dans un petit coin de votre tête que vous reprendrez au moment où ça résonnera le mieux pour vous. Alors mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un grand merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. C'est parti pour cette nouvelle guidance pour la semaine donc, du 21 au 26 novembre 2022. Quel message les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, oula, on a la carte de l'union. Eh bien écoutez, c'est plutôt positif. Hein. Alors peut-être il y a une demande en mariage qui va se dérouler dans cette semaine, une union, peut-être un accord par rapport au professionnel. Vous réfléchissez par rapport à cet accord. Alors si on parlerait du côté professionnel, peut-être que vous allez devoir signer un contrat, une opportunité professionnelle, mais avec cette carte de la lune, vous êtes dans la réflexion par rapport à ce qui vient à vous. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous espériez, hein, c'est aussi l'espoir que peut-être vous avez votre cher et tendre qui vous demande en mariage, et ça va se concrétiser pour cette semaine. Bah écoutez, on parle d'amour, hein, vraiment là, il y a une belle union qui s'annonce pour vous cette semaine et je le souhaite de tout cœur pour vous, que ça se déroule ainsi. Sachez quand même que les énergies, que le temps, les énergies ne sont pas figées. On parle de temps justement, il fallait que j'en parle. Ok. Alors peut-être ça a pris du temps, cette demande en mariage que vous souhaitiez, ça a pris du temps, mais celle-ci elle arrive, ou alors elle va arriver dans les prochains jours ou peut-être la semaine suivante. Mais en tout cas, on parle d'union dans les instants à venir. Non, ça peut être aujourd'hui, hein, ça peut être par rapport. Il y a peut-être eu des blocages par rapport à cette demande. Hein, il y a peut-être eu des. Alors peut-être vous étiez engueulé avec votre partenaire et du coup ça a pris du temps pour que le calme revienne. Et au final, vous savez que c'est la bonne personne, donc vous faites votre demande ou votre autre vous fait sa demande, mais on parle bien que vous êtes quand même réunis, hein, tous les deux. Donc c'est vraiment positif, mais ça a mis du temps. Et alors je ne sais pas comment, vous voyez comment ça résonne pour chez vous, mais il y a eu quand même peut-être des disputes, il y a peut-être eu des prises de recul, des désaccords. Vous voyez, vous étiez méfiant ou votre autre était méfiante par rapport à cette relation. Peut-être il y a eu... peut-être que vos autres relations passées ont fait que vous étiez resté méfiante ou méfiant par rapport à votre partenaire. Hein. Donc du coup la prise de confiance a pris du temps, mais on voit bien qu'il y a quand même cette concrétisation de relations qui arrive à cette union. Hein. Ok. Hop. Alors ensuite, nous avons, vous voyez, vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous-même comment dirais-je, cette énergie de prendre le temps nécessaire de faire de prendre du recul, d'analyser les choses de manière réfléchie et reposée. Alors on en a trop. Par rapport avec la carte du renard et cette carte de l'arbre de vie, on voit bien que quand même, de manière positive, vous avez fait votre introspection intérieure. Ok, on parle bien du foyer, on parle bien de la maison. Hein. On parle bien de chez vous, hein, mes amis. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour vous par rapport à une situation dans laquelle une relation qui a eu des blocages. Hein. Peut-être des disputes, ça peut arriver. Vous allez avoir des nouvelles, on vous dit bien des nouvelles, et voyez ça comme de la chance. Hein. Ok. Alors peut-être si vous êtes célibataire et vous attendez le retour d'une personne dans votre vie, celle-ci va prendre du temps pour revenir ou a pris du temps pour revenir. Il a fallu réfléchir par rapport à des blocages, des éloignements. Peut-être il y a eu silence radio, il y a eu de la méfiance. Au final, votre autre aussi a pris ce temps nécessaire de se ressourcer,
de remettre en place ses énergies, de faire son alignement. On parle bien de votre foyer, il compte de vous redonner des nouvelles et vous voyez ce retour comme une chose, comme un cadeau, parce qu'on parle bien d'une union, quelque chose que vous aviez, cette personne, vous aviez espoir qu'elle revienne dans votre vie, et on vous dit bien qu'il y a réunion entre vous, ok, il y a vraiment une relation sincère qui arrive. Bon, bien sûr, comme je vous dis, ça a pris du temps, il y a eu de la méfiance, il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu trahison sur certaines choses, vous voyez comment ça résonne chez vous, que ce soit vous ou votre autre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de beau qui arrive chez vous, à tous les deux, vous avez fait votre réalignement, vous êtes prêts à vous réengager ensemble, ou alors si c'est une nouvelle personne, suite à votre ancienne relation dans laquelle vous avez eu quand même des blocages, il y a peut-être eu des conflits, voyez comment ça résonne par rapport à chez vous, ça a mis du temps pour vous remettre, à vous dire allez je me donne la chance de me remettre avec quelqu'un, etc. Donc vous avez dû traverser avec du temps ce réalignement, oublier faire ce nettoyage comme on dirait, ça parle bien de chez vous, hein, de votre intérieur, et vous allez recevoir des nouvelles d'une nouvelle personne, ou alors de votre autre ou de votre ex, et voyez ça comme un coup de chance, hein, vraiment un cadeau de la vie, hein, ok, parce qu'il y a vraiment une belle union qui se prépare pour vous, hein, ok. Alors là, ça me parle vraiment, on me dit vraiment pour le côté sentimental. On pourrait voir également le côté professionnel également, hein. Peut-être que vous avez, pour le côté professionnel, ça a mis du temps, vous avez une situation compliquée, vous avez été peut-être au niveau professionnel, vous avez eu des contrats où il y avait promesse de monts et merveilles et au final, il n'y a pas eu respect des lignes du contrat, mais on va vous proposer un nouveau contrat, une nouvelle opportunité professionnelle que vous n'attendiez peut-être plus. Il y a la signature, hein, avec cette carte des deux signes, hein, il y a vraiment un accord de trouver. Ça a pris du temps, il y a eu des blocages. Au final, vous retrouvez votre force, votre joie de vivre. Ça fait rentrer de l'argent au sein de votre foyer. Donc il y a vraiment les nouvelles, hein, qui arrivent, la signature du contrat, et voyez ça comme un coup de chance. C'est vraiment une chose que vous n'attendiez plus. Si on viendra parler du côté professionnel, bon, pour moi ça me parlerait plus du côté sentimental, mais adapté selon comment ça résonne pour vous, mes amis, pour cette semaine du 21 au 26 novembre, mais on pourrait parler quand même du côté professionnel. Enfin, en tout cas, voyez ça comme un cadeau, hein. Ça a pris du temps, les blocages se terminent, vous restez quand même méfiant, vous lisez bien entre les lignes, mais vous vous engagez de manière positive, et c'est vraiment un coup de chance pour vous, hein. Ok mes amis. Bon, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous, hein. Alors, on va voir un petit coup auprès de l'oracle G, des messages complémentaires par rapport au message de l'oracle des rêves enchantés, ou alors s'il y a d'autres messages à nous faire partager. Vous voyez, il y a cette carte de la liberté, de l'indépendance, mais aussi de la trahison, hein. Peut-être qu'on vous a trahi, hein. Il y a vraiment peut-être des personnes... c'est pour ça que vous restez méfiant, hein. Restez méfiant par rapport à une situation, que ce soit sentimentale ou... alors voilà, il y a un départ, il y a un voyage qui se prépare pour vous cette semaine, du 21 au 26. Il y a quelque chose qui va bouger, hein, qui va peut-être vous apporter cette libération, cette indépendance que vous attendiez. Alors peut-être vous allez vous lancer à votre compte aussi. Vous allez peut-être vous engager si vous avez un projet commercial dans une signature de contrat pour une location d'un local où on parle bien d'argent, hein, il y a de l'argent qui rentre, donc ça c'est plutôt positif, hein. Donc pour le côté financier, il y a une situation qui s'arrange pour vous cette semaine, hein. Alors, pour mes amis qui regardent cette vidéo, il y a un choix à faire, vous voyez, une décision à prendre par rapport à quelque chose qui va vous être proposé, hein, mes amis, pour cette semaine. Il y a une proposition qui va vous être faite, il va falloir que vous vous déplaciez, ça concerne le domaine financier, hein. On pourrait parler du côté professionnel, hein, mais vous restez quand même méfiant, hein. Hop, vous voyez, c'est vraiment le cadeau. On revient par rapport à l'oracle des rêves enchantés. Vous voyez, avec la carte des 2D, c'est vraiment le coup de chance, hein, sur la carte de la méfiance. Vous voyez ça comme un coup de chance. C'est vraiment un cadeau qui se présente à vous. Saisissez l'opportunité, hein. Ok, ne réfléchissez pas trop. Alors bien sûr, il ne faut pas se lancer non plus tête baissée. C'est pas ça que je vous dis. Mais saisissez vraiment cette opportunité. On parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, vous pouvez interchanger comment ça résonne par rapport à vous, hein, adapté selon votre genre. Hop. Alors,
Tac. Alors, on parle de votre... On peut parler également de votre enfant, on peut également parler de votre enfant intérieur, mais on parlerait plus de vous de manière intérieure. Vous allez retrouver cette joie de vivre. Hein. Ça nous fait penser à cette carte de l'arbre de vie. Vous voyez, vous avez cette... pour moi, ça résonne de manière à ce que c'est votre être intérieur qui retrouve une certaine satisfaction. Où vous voyez bien que ça vous apporte la paix et la tranquillité. Hein. Ce choix que vous allez faire va vraiment vous faire revenir le calme en vous. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. En dos de deck, il y a du déplacement à faire par rapport à une personne, que ce soit une femme ou un homme, hein, vous pouvez interchanger avec, il y avait une situation stérile, et derrière cette situation stérile, vous avez quoi? Vous avez la carte du triomphe, hein, du succès. Vraiment, vous étiez apparemment au niveau professionnel, peut-être dans une impasse, peut-être vous étiez sans emploi, vous êtes sans emploi actuellement, mais cette semaine, il y a une opportunité à saisir, il y a un choix à faire pour vous, mes amis, par rapport à de l'argent, par rapport à une situation financière qui va vous apporter la paix et la tranquillité pour cette semaine. Et si tu as une situation stérile, vous retrouvez vraiment la joie de vivre, le triomphe, le succès. Hein. Non, là c'est vraiment une belle semaine qui s'annonce pour vous, mes amis, hein, pour la semaine du 21 au 26 novembre 2022. Là, vraiment, vous avez un très joli jeu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, pour voir comment ça résonne pour vous. Mais c'est plutôt sympathique. Hein. Gardez espoir, les choses vont bouger pour vous, hein, mes amis. Ok ? Allez, on va prendre l'oracle de l'améthyste love pour voir un petit peu le côté sentimental, ce que vous réserve cette semaine du 21 au 26 novembre 2022 pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, le petit coup sentimental pour mes amis qui regardent cette vidéo. Alors, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, quel message. Hop, alors, on a le traumatisme de l'abandon, on a la tromperie, l'adultère ou la méfiance, hein, on revient par rapport exactement au message qu'on a eu là à l'instant, et on a le succès, hein, vous terminez avec le triomphe. Vous avez quand même des souffrances intérieures au niveau relationnel, peut-être, alors ça pourrait peut-être revenir rejoindre le côté professionnel, hein, peut-être que vous avez vécu quand même le fait d'avoir peut-être perdu un emploi, vous a créé ce traumatisme de vous sentir peut-être inutile, peut-être que vous vous sentez abandonné par la société, alors que c'est pas le cas. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes qui portaient des masques, mais derrière vous avez quand même la carte du triomphe. On va les recouvrir, hein, mais ça se termine, ces traumatismes se terminent pour vous, que ce soit dans le sentimental. Là, on est plus dans le sentimental avec l'oracle de l'améthyste love. Donc vous avez peut-être vécu une relation qui vous a laissé des traces. Hein, le traumatisme de l'abandon, c'est une des 5 blessures, bien sûr, à guérir, qu'il faut guérir. Hein. Peut-être par rapport à une personne qui portait des masques, qui n'était pas sincère avec vous, mais vous vous en sortez avec le succès. Vous allez savoir guérir de ces blessures et relever la tête et marcher droit devant, hein, bien sûr. Hein. Vous n'allez pas rester dans la tristesse par rapport aux personnes qui vous auraient fait du mal. Hein. Adapté selon... Vous voyez, on parle de la grand-mère. Hein. Vraiment, vous avez fait votre travail intérieur. Hein. Adapté comment ça résonne chez vous, mais... vous avez vraiment tiré le son, peut-être que c'est une relation qui a duré dans le temps, mais par rapport sur la carte du traumatisme de l'abandon, vous avez quand même fait ce travail de longue durée, hein, ça ne date pas d'hier, ce traumatisme. Alors, on a l'homme rival amoureux par rapport à la tromperie, l'adultère. Alors, peut-être vous êtes dans une situation triangulaire. Alors, on parle de fin d'un cycle. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, vous terminez une situation compliquée suite à peut-être une tromperie. Hein, ça peut arriver. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Votre partenaire a une deuxième prétendante ou vous avez un deuxième prétendant ou une autre prétendante. Adaptez comment ça résonne chez vous. Donc, il y a peut-être vous ou votre autre qui porte des masques, qui cachez cette double relation. Il y a la découverte de cette tromperie, de ces mensonges, de ces masques, et dans ces cas-là, il y a le stop avec cette carte du froid, il y a la fin d'un cycle, vous mettez fin. Alors on pourrait parler des signes Capricorne, Verseau, Poisson, vous voyez comment ça résonne, peut-être c'est votre autre ou peut-être c'est vous-même, voyez aussi par rapport à votre ascendant, mais
cette fin du cycle, on vous dit qu'il y a le succès, il y a le triomphe, hein, c'est bénéfique pour vous. Alors je ne vous dis pas bien sûr qu'il faut vous séparer. Si vous êtes en relation et que tout se passe bien, tant mieux pour vous. Vous avez guéri de vos blessures des relations passées et vous avancez de manière, vous avez tiré un trait sur le passé et vous avancez avec, sur le futur avec triomphe et succès et joie de vivre. Donc tant mieux pour vous. Hein. Adapté vraiment, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Donc on a l'amitié, la carte de l'amitié sincère et on a la carte du froid, hein, quand même. Donc il y a quelque chose qui vraiment se termine pour vous. Vous retrouvez la loyauté, la fidélité, l'intégrité intérieure. Pour moi, vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Vous êtes prêts, vous êtes OK. Ce qui est passé est passé. Maintenant, on va droit devant et on y va de manière positive et complètement différente de la personne que vous étiez avant. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce quand même pour vous. Hein. Et on vous dit non. Alors si vous comptiez retourner peut-être sur une relation passée, peut-être que c'est pas la bonne chose. Ou alors non par rapport au fait de repenser, de repenser à toutes ces blessures que vous avez supportées auparavant. Alors on parle de divertissement, une invitation à venir. Ok, c'est plutôt positif. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Vous étiez peut-être en relation avec une personne qui avait une double vie. Et vous avez découvert, vous avez fait ce travail, vous avez pris un temps pour vous, un temps de solitude peut-être, un temps de célibat. Et vous dites non à ce que vous ne voulez plus et vous partez vers une nouvelle relation. Il y a une nouvelle personne qui se pointe à vous et peut-être vous allez lui accorder sa chance. Hein, et je vous le souhaite et je vous le souhaite également. En tout cas, vous savez que vous avez envie de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors peut-être, c'est peut-être aussi possible qu'il y a quand même cet ex qui revient. Vous voyez, devient maître de ta vie. On parle bien de vous, hein, mon consultant, ma consultante qui a regardé cette vidéo. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait pour vous. Hein. Là, maintenant, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, avec qui vous voulez être. Alors peut-être que cette invitation amoureuse, c'est peut-être, ça pourrait être possible aussi qu'un ex revienne quand même. Alors peut-être vous allez lui dire non. S'il revient dans ses mêmes intentions de porter des masques, de toute façon, si cette personne, c'est une personne qui revient dans votre vie, vous allez savoir voir à travers ses paroles, à travers sa façon d'être, s'il revient avec de nouvelles bases, s'il revient de manière différente, avec ce souhait de loyauté, de fidélité, d'intégrité que vous avez, dont vous avez besoin, ou si vous voyez que vous allez rester peut-être vraiment très froid par rapport à lui ou par rapport à elle, vous allez quand même peut-être rester sur vos gardes, sur la méfiance. Hein. Rappelez-vous, on a eu la carte du renard, hein, avec l'oracle des rêves enchantés, hein, où vous restez méfiant, vous restez sur vos gardes. Alors peut-être vous allez lui dire non, c'est fini, c'est terminé, je ne veux pas nous redonner une chance. Ou alors vous allez accepter cette invitation tout en restant cette fois-ci maître de votre vie. Vous n'allez plus vous laisser manipuler. Hein. Si on parle par exemple du retour de l'ex, hein, ça pourrait être possible. Mais là, on parle vraiment de la fin d'une situation qui a été quand même difficile et complexe pour vous, hein, avec des traumatismes que vous avez subis par rapport à des choses qu'on vous a cachées, mais avec cette carte du triomphe et cette carte devient maître de ta vie, vous allez savoir vraiment retrouver vraiment l'énergie et les bases que vous aviez peut-être perdues par rapport à cette relation qui vous a quand même mis dans le tourment. Hein. Le traumatisme d'un abandon, c'est quand même un traumatisme assez puissant. Hein. Ok, mais vous avez guéri, hein. Vous êtes guéri au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous avez vraiment fait ce travail sur vous et vous êtes prêt à vous lancer de manière différente dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne ou alors peut-être avec cette invitation à venir. Soit c'est une personne qui revient ou soit c'est une nouvelle personne, mais vous allez l'aborder et vous êtes devenu une autre personne. Hein. Vous savez vraiment ce que vous voulez et ce que vous voulez plus supporter, et ce qui est tout à fait normal et bon pour vous, hein, mes amis. Ok, pour cette semaine, donc du 21 au 26 novembre 2022. Allez, on va terminer cette guidance avec quelques messages pour vous, avec l'oracle de la mer que vous pourrez mettre dans un petit coin de votre tête, que vous pourrez reprendre au moment où ça résonnera le mieux pour vous. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel message pour cette semaine du 21 au 26 novembre 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo.
un message pour les personnes qui ont passé cette vidéo, s'il vous plaît les guides. Un message. Alors, tac. Oula, on en a beaucoup trop. On va prendre celle-ci qui s'est retournée en premier. On nous parle de profondeur. Immerge-toi et va plus profond. Vous voyez, on vous parle vraiment de votre être intérieur. Hein. Donc, si vous êtes encore dans ce travail de guérir de vos blessures, continuez à aller vraiment chercher au plus profond de vous-même. Hein. Ok. Et si vous faites de nouvelles rencontres, que ce soit professionnelles, amicales, sentimentales, allez vraiment chercher au fond de vous. Si vous sentez que cette personne est bonne pour vous, si vous pouvez lui faire confiance, n'hésitez pas à vous mettre en mode introspection pour sentir si les personnes qui vous entourent sont bonnes pour vous ou néfastes. Hein. C'est vraiment important. Hein. Parce que parfois vous tombez sur des personnes qui vous balancent de très belles paroles et puis au fond de vous, soit ces paroles ne sont pas fondées, soit elles portent des masques, elles vous cachent des choses et vous les découvrez après, mais au final c'est vous qui souffrez. Hein. Ok, donc faites vraiment attention aux personnes qui vous entourent. Hein. Ok, même au niveau professionnel. Hein. Par rapport si on vient à vous proposer une opportunité professionnelle, est-ce qu'on a un autre message? N'hésitez pas à voir si vraiment cette opportunité qu'on vous propose est bonne pour vous, si vous allez vous sentir bien, mais si vous vous sentez pas bien, je sais que c'est parfois compliqué hein, au niveau professionnel, surtout financier au jour d'aujourd'hui, mais si vous avez plusieurs opportunités, par exemple, choisissez vraiment celle qui résonne le mieux en vous et pour vous. Hein, ok? Alors, est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 21 au 26 novembre 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message? Est-ce qu'on en aura encore un petit? Ah ben regardez, on a celle-là. Alors, éclat, soit un phare dans la nuit. Vous voyez, c'est exactement ça. Soit un phare dans la nuit. Vous voyez, quand on avait la carte tout à l'heure de deviens maître de ta vie, soit un phare dans la nuit, c'est vous allez retrouver votre éclat intérieur. Vous allez affirmer votre personnalité et à partir de là, vous allez pouvoir avancer tout en sachant, comme je le disais, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce que vous pouvez accepter et ce que vous n'accepterez plus. Ok, que ce soit avec les personnes qui vous entourent ou par rapport à vos actions professionnelles, etc. Adaptez comment ça résonne pour vous, mais c'est quelque chose de positif, hein, parce que vraiment vous retrouvez votre joie de vivre et cette fois-ci vous affirmez votre personnalité. Hein, ok? Voilà mes amis, c'était votre guidance pour la semaine du 21 au 26 novembre 2022. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc pour toute guidance privée, vous trouvez en barre de description toutes mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, happyjoy-voyance. Vous avez également mon numéro de téléphone et mon adresse mail si vous souhaitez communiquer par mail. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine, profitez-en, ressourcez-vous, libérez-vous, baladez-vous si vous le pouvez, et puis retrouvez cette joie de vivre et ce bien-être intérieur. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.